Gloire au nom du Seigneur. C'est vraiment une église vainqueur. Applaudissons pour le Seigneur. Des applaudissements de louange. Alléluia. Pasteur, merci encore. Et à votre femme. J'étais tellement béni en écoutant le pasteur Godman. Merci. Ma prière est que, après cette conférence, si j'étais à votre place, j'allais réécouter ces enseignements une fois encore. Il y a quelque chose que vous allez apprendre que vous n'avez pas entendu maintenant. Gloire au nom du Seigneur. Donc, élevons nos mains vers le ciel. Père, nous te remercions pour cette opportunité de nous parler une fois de plus. Nous t'honorons et nous te remercions parce que ta parole est la lumière, elle a une compréhension. Parle à nos cœurs, donne la sagesse. Étends nos capacités cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse encore. Je veux juste continuer où le pasteur s'est arrêté. Des perspectives incrédibles. Vous pouvez parler d'un point de vue théorique et vous pouvez aussi parler de l'abondance de votre expérience. Quand vous entendez un homme qui parle de la conviction qu'il a, la différence est très claire. Nous te remercions, nous t'honorons. Merci beaucoup. Au nom de Jésus. L'école de la foi, partie 2. Hier, nous avons commencé notre discussion à partir de la première partie. Et notre sous-titre cette nuit, c'est obtenir des promesses. Hébreux 11, 33. Nous avons pris le temps hier de nous défier en redéfinissant notre compréhension de la foi. Alléluia. Hier, nous avons dit comment la Bible a commencé par nous définir la foi. La foi est la substance des choses et l'évidence des choses. Donc, la première définition de la foi, c'est en relation avec les choses. Hébreux 11, 1. La seconde définition que nous avons observée, que plusieurs personnes ne s'intéressent pas, la Bible dit que cette même foi est en rapport avec un bon rapport, le verset 2. Et que les anciens, à qui la Bible a dit qu'ils étaient des pères et des héros de la foi, ce n'était pas eux tous qui avaient l'opportunité d'obtenir des promesses. Mais la Bible dit, tout un chacun d'eux, on peut obtenir un bon rapport. Et je vous ai aussi dit hier que la foi numéro 1 est une plateforme qui peut aider le croyant à obtenir des promesses. Et numéro 2, la foi est aussi une école et un parcours. Sommes-nous ensemble? Et quand la fin de ce parcours n'est pas une chose que vous recevez, c'est quelque chose que vous devenez. Et dans la priorité de Dieu, devenir est plus grand que recevoir. Sommes-nous ensemble? Il est impossible d'être vide des provisions spirituelles pendant que vous êtes devenu. Afin que plusieurs fois dans notre marche chrétienne, nous engageons notre progrès ou la présence de la foi en vérifiant si nous avons pu recevoir des choses. Mais je dis que dans l'économie de la foi, parfois, vous n'avez pas des choses présentes en ce moment-là, mais votre transformation est aussi une preuve que vous avez la foi. Alléluia. Et que Dieu est beaucoup plus intéressé par le fait que vous devenez que ce que vous recevez. Parce que devenir va vous aider à soutenir tout ce que vous avez reçu. Il est possible de recevoir sans devenir et vous allez perdre cela. Mais quand vous devenez, Daniel 11, verset 32, la partie B dit, ceux qui connaissent le Seigneur, suivez la progression. Cela commence avec la connaissance. La Bible dit qu'ils vont devenir et ils vont faire. Ils vont connaître, cette connaissance va les amener à devenir et ensuite ils feront. Alléluia. Avant que nous ne voyions Jésus ou nous recevons quelque chose, la Bible nous dit qu'il a pu croître. Il est accru en sagesse, en statut, en faveur avec Dieu et avec les hommes. Quelle perspective profonde que le pasteur Goldman a apportée cette nuit. Comment la vie est en saison.
très, très puissant. Pendant que le monsieur est assis en l'écoutant, ma pensée est allée vers le rêve de Pharaon. Souvenez-vous, Pharaon a un rêve et Joseph est venu interpréter ce rêve. Et Joseph a dit, cela n'a rien à voir avec les bœufs ou les produits d'agriculture, mais c'est par rapport aux saisons. Il y aura une saison d'abondance et après cela, il y aura une saison de famine et de sécheresse. Cela a été établi, cela ne changera pas. Alléluia. Et j'ai même prêché une prédication dessus, la loi de la saison. C'est une révélation très profonde. Comment les saisons font partie du dessein de Dieu sur la terre. Et vous devez savoir quand les saisons viennent à la fin et savoir comment entrer dans les saisons prophétiques. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Il y a plusieurs bénédictions dans la vie des croyants qui sont connectées aux saisons. Quand le prophète a parlé à la femme, il a dit, selon le temps de la vie. Amen. Dans Hébreux 11, verset 33, maintenant nous voulons regarder l'autre partie de la foi. La Bible dit, qui à travers la foi a assujetti des royaumes. Il a dit, a aussi obtenu des promesses. Un homme peut utiliser sa foi pour obtenir des promesses. Hébreux chapitre 6, verset 12. Hébreux 6, 12. La Bible dit, ne vous relâchez point, mais soyez des suiveurs de ceux qui, par la foi et la patience, ils ont hérité les promesses. J'aime la manière dont les Écritures parlent de cela. Il dit, selon la puissance divine, il nous donne toutes choses qui ont à voir avec la vie et la piété, selon la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et aux vertus. La Bible dit, cette grâce et ces précieuses promesses nous ont été données afin que nous puissions être des partisans de sa nature divine en évitant la corruption du monde à travers la convoitise. Et j'ai conclu hier en nous disant qu'il est important pour nous d'obtenir des choses. Mon enseignement hier n'était en aucun moyen pour pousser le désir, de pousser, de croître, d'étendre. L'une des preuves que Dieu est avec vous et que sa main sur votre vie, c'est que vous ne demeurez jamais dans la même position. La Bible dit que le chemin du juste, est-ce que cela est dans votre Bible, est comme une lumière qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Nous avons aussi appris hier que Dieu est glorifié dans nos résultats. Jean 15, verset 8. Il dit, écoutez, c'est notre Père qui est glorifié. Pendant que vous portez des fruits, vous serez mes disciples. Jean 15, 16. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai ordonné, afin que vous puissiez partir et porter plus de fruits, et que vos fruits demeurent. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Nous sommes ces ouvriers qui ont été recréés dans le Christ Jésus envers les bonnes œuvres que Dieu avait ordonnées afin que nous puissions y marcher. Donc, Dieu est glorifié dans nos vies au niveau auquel notre vie commande des résultats. Il est important pour nous que nous puissions établir cela afin que nos cœurs soient préparés pour être élargis cette nuit. Dans le nom de Jésus, vous croyez cela? Le premier miracle qui a été opéré par Jésus, selon Jean, le conte de Jean, cela se trouve dans Jean chapitre 2. Quand vous lisez dans le verset 11, où l'eau a été transformée en vin, la Bible dit que le commencement de ces miracles que Jésus a fait à Cana, en Galilée, et il a manifesté sa gloire. Et les disciples ont cru en lui. Ensuite, vous allez dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 20, verset 30. Il y a plusieurs miracles que Jésus a fait qui n'ont pas été capturés dans ce livre. Et il dit, mais ceux-ci ont été écrits, verset 31, afin que vous puissiez croire en Jésus, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous pouvez avoir la vie à travers son nom. Alléluia. Donc, il est important pour que vous sachiez que les résultats sont importants dans le royaume. Jusqu'en ordre de la priorité divine, votre rencontre doit être plus grande que vos résultats. Donc, vous devez apprendre cette nuit que la foi s'opère dans votre vie comme un parcours ou une plateforme.
Le commencement de votre parcours doit être votre rencontre avec Dieu. Donc, continuez avec moi dans ce parcours pendant que nous exposons cette plateforme de réception pour recevoir. Il y a quelques clés que la Bible a listées pour nous, aussi longtemps que la manifestation de la foi biblique est concernée. Et je vous soumets par l'intégrité des Écritures que la plupart des croyants ne comprennent pas la dynamique, l'opération de la foi. Plusieurs croyants savent instinctivement, qu'en écoutant les prédicateurs, que la loi est une force potente qui produit des résultats. Mais la dynamique par rapport au fait que la foi que nous gagnons fonctionne. Plusieurs croyants sont perdus. Donc, si vous considérez comme un croyant et vous demandez à quelqu'un, définis-moi comment la foi biblique fonctionne. Certains vont dire prier, certains vont dire donner, certains vont dire prononcer la parole. Et tout cela font des parties différentes de la vérité. Imaginez quelqu'un qui veut faire un bon repas très doux et vous lui demandez comment vous faites du riz gras. Et la personne vous dit, je ne sais pas, mais je sais que le sel fait partie des ingrédients. Quelqu'un d'autre va vous dire, je me souviens du piment. Quelqu'un d'autre va dire le riz. Quelqu'un va me recommander la marmite pour préparer. Mais toutes les pièces d'ingrédients, vous ne les utilisez pas comme cela. Donc, vous pouvez prendre un sac de piment et être en colère que vous ne faites pas du riz gras. Quelqu'un peut même avoir un sac de riz et se dire que, mais pourquoi ça n'a pas le même goût que celui que le chef a fait? Donc, c'est ma responsabilité cette nuit de vous montrer, à travers les Écritures, comment amener les choses à marcher. Amen. La Bible nous dit que c'est la victoire qui a vaincu le monde. Même notre foi. 4 fois dans les Écritures, la Bible a dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, il y a quelques clés que je vais vous donner rapidement. Et j'espère qu'à la fin de la discussion, nous allons prier et je vais prononcer des choses sur votre vie. La première clé pour manifester la foi biblique, selon les Écritures, c'est la révélation de l'intégrité de Dieu et la capacité de Dieu. Aussi simple que cela a l'air d'être, une révélation de l'intégrité de Dieu et une révélation de sa capacité. Vous n'allez jamais manifester la foi biblique jusqu'à ce que vous connaissez Dieu et vous comprenez l'étendue de son intégrité et de sa capacité. Voici 2 attributs qui sont responsables à planter la conviction dans le croyant. Il s'agit de l'intégrité et de l'habilité qui peuvent faire de vous un homme avec assurance et cela est responsable pour programmer l'audacité en l'homme. Dieu est un Dieu d'intégrité. Dieu est un Dieu d'intégrité. Nombre 23, 19. Un passage très populaire et profond. 23, 19. Lisons ensemble. Il dit, Dieu n'est pas un homme. Êtes-vous là? Permettez-moi d'expliquer ceci. Connaissez-vous la signification de cette déclaration? La Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Cela voudrait dire qu'il y a des hommes qui ont une faiblesse, ils mentent. Sommes-nous ensemble maintenant? Vous savez ce que ça voudrait dire de mentir? Cela ne voudrait pas simplement dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais c'est de dire quelque chose que vous n'avez pas la capacité d'amener à accomplir. Amen. Dieu n'est pas un homme, mais il est devenu un homme. Il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme qui doit mourir. Ça veut dire que cette faiblesse qui est dans l'homme, l'incapacité d'amener cette parole à l'accomplissement ne vient pas de Dieu. Avant que Dieu ne déclare quelque chose, il vérifie d'abord si cette personne a l'intégrité, l'habilité pour amener ceci à l'accomplissement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. A-t-il déjà dit et il ne le fera pas? Genèse 21, 1 à 2, un passage qui nous a déjà rendu ministère en profondeur pendant des années. Genèse 1, 1 à 2. Et le Seigneur a visité Sarah, comme il a dit. Et le Seigneur fit à Sarah, comme il a parlé. Le Seigneur visita Sarah, comme il a dit.
le Seigneur a fait à Sarah comme il a parlé. Dites intégrité. Le mot intégrité vient du mot integer. Cela voudrait dire à l'intérieur comme à l'extérieur. Vide de mensonge. Donc, quand nous disons un individu, une personne d'intégrité, cela voudrait dire que vous êtes sans fausseté, vous êtes original, vous êtes authentique. Vous êtes digne de confiance. Notre Dieu est un Dieu d'intégrité. À chaque fois que j'enseigne sur l'intégrité de Dieu, on me rappelle ce que l'Afrique célèbre très bien, Poisson d'avril. C'est une manière de faire des blagues sur le cerveau de quelqu'un. Et je sais que parfois, les gens font des blagues très coûteuses. On lui dit peut-être que on t'a acheté une maison et quand la personne se réjouit, on dit Poisson d'avril. Les gens se sont déjà évanouis parce que les blagues vont déjà très loin. Les gens ont entendu des nouvelles qui les ont déprimés après même qu'on leur dit que c'était faux. Parce qu'il y a une partie de votre cerveau qui ne connaît pas une différence entre la réalité et l'imagination. Quand cette pensée est plantée là, il faudrait Dieu pour vous aider. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Cela voudrait dire que toute déclaration de Dieu dans la Bible que vous trouvez, il est important pour que vous sachiez qu'il ne s'amuse pas avec vous. Combien grand et au-delà de votre imagination cette déclaration est. Deutéronome 28, 1 et 2. La Bible dit que tout s'accomplira si vous allez diligemment écouter le Seigneur, votre Dieu, et faire observer tout ce qu'il vous demande de faire aujourd'hui. Vous serez exaltés au-dessus de tous les pays de la terre. Ce n'est pas une parabole, c'est une déclaration littérale. Qu'un homme peut croire en Dieu et avoir ascendance sur tout pays. C'est une dimension d'influence qui est incontestable. Et que toutes ces bénédictions descendront sur vous et elles vous prendront. Ça, c'est si vous suivez attentivement la parole de l'Éternel. Qu'en est-il du passage qui dit « Aucune âme forgée comme vous ne prospérera » Qu'en est-il du passage qui dit que vous le verrez et vous brillerez parce que votre lumière vient et la gloire du Seigneur descend sur vous? Je les appelle simplement des promesses grandes et excédentes. L'engagement de Dieu aux croyants. Vous devez savoir celui qui parle avant que vous ne sachiez ce qu'il a dit. Donc, si vous ne me faites pas confiance, vous ne pouvez pas croire en ce que j'ai dit. Vos rencontres avec moi, c'est ce qui vous amène à croire ce que j'ai dit. L'intégrité de Dieu. L'intégrité de Dieu. L'intégrité de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Parce que toute personne qui vient à Dieu doit croire d'abord que numéro 1, il est. Il est voudrait dire qu'il existe. Et numéro 2, il est rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Je dois vous dire ceci cette nuit. Vous pouvez faire confiance à Dieu. Je veux faire confiance à Dieu avec ma vie, avec mes rêves, avec mon salaire. Vous croyez aux gens de petits nouveaux d'intégrité. Il est le temps de donner de la chance à Dieu. Vous pouvez croire en Dieu. Vous pouvez croire en lui pour vos finances et vos enfants. La foi biblique n'est pas basée sur la croyance aveugle. Vous ne croyez pas premièrement ce qu'il a dit, mais vous croyez qu'il a dit cela. Et la Bible est remplie de caractère de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Si à la fin de votre étude, vous le voyez en manque, vous avez le droit de le rejeter. Alléluia. Il traite avec les gens de nation en nation, saison en saison. C'est dans les Écritures et vous devez venir à une conclusion que vous pouvez faire confiance à Dieu. Dites intégrité. Une fois de plus, dites intégrité. Lisez la Bible et vous verrez des saisons vraiment effrayantes.
des situations effrayantes dans lesquelles les gens se trouvent. Et vous allez croire qu'ils ne vont jamais sortir. Le pire que je connaissais sur les Écritures, c'est l'histoire de Job. Je ne me rappelle pas d'un homme qui avait eu ce type de tragédie en une seule journée. Vous perdez vos affaires, il y a un feu qui vient emporter votre maison. Et la Bible dit que Job s'est prosterné, il a adoré. Tout type d'infirmité, de maladie sortait derrière de son corps jusqu'à ce que sa femme l'ait regardé et lui dit, mais pourquoi tu es toujours intègre, maudit Dieu et meurt. Et Job a dit, tous les jours de mon temps assigné, même si il m'égorge, je vais croire en lui. J'aime Genèse, j'aime Job. Il dit, Dieu a transformé la captivité de Job. Vous allez croire que cette partie de l'histoire ne doit pas sortir à cause de l'essence de la tragédie. Mais Dieu a transformé la captivité de Job. Quand il a prié pour ses amis, la Bible a dit, Dieu a donné Job 2 fois. 2 fois. Tout ce qu'il avait, 2 fois. Alléluia. Je crois en Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. Votre situation n'est pas la première. Vous n'êtes pas le premier à traverser cette situation. Aussi émotionnellement que vous êtes connecté à cette situation, je peux vous dire que la Bible dit que les choses qui étaient sont les choses qui sont et qui seront. Sur la terre, rien n'est nouveau. Il y a des femmes qui ont mangé les enfants, mais ce n'est pas déjà autant mauvais dans notre économie. Mais je veux vous dire que toutes les choses qui se passent aujourd'hui ont leur parallèle dans les Écritures. Toutes les choses qui nous sont partagées aujourd'hui, c'est pour notre enseignement. L'intégrité de Dieu, nous pouvons croire en Dieu. Dieu n'est pas un homme. Prophétisez à votre esprit, Dieu n'est pas un homme. Pour mentir. Quand Dieu parle, il ne joue pas de jeu avec les gens. Si vous dites qu'il va vous élever, peu importe la situation, la condition, cela ressemble à la seconde conversation que nous devons avoir, c'est la capacité. Donc sans la capacité, il est impossible de demeurer une personne d'intégrité. Parce que l'intégrité demande que vous ayez la volonté et les ressources pour demeurer consistant. Je peux vouloir faire du bien, mais sans avoir l'objectif. L'objectif, ce n'est pas ce qui est dans mon cœur, mais c'est que je n'arrive pas à rester constant dans ce que je fais. Éphésiens 6, 20, maintenant à celui qui est en mesure de faire abondamment bien au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Dites capable de faire. Il y a des personnes qui sont capables de dire, mais elles ne sont pas capables de faire. Il y a des personnes qui sont capables de souhaiter, mais elles ne sont pas capables de faire. Il y a plusieurs personnes, comme les prophètes de Baal sur le mont Carmel, mais ils n'avaient pas la connaissance de quoi faire. Ils avaient proposé beaucoup de choses, mais ne pouvaient pas défendre cela. Et voici la révélation que le pasteur Goldman a apportée. Le nom El Shaddai est un nom mystérieux. Cela voudrait dire que Dieu veut montrer la suffisance de son économie et il ne cherche pas d'autre chose pour ajouter à son économie pour le soutenir. Et il n'y a aucun homme qui veut vivre dans ce type d'environnement. Nous voulons juste survivre de l'externe pour nous soutenir à l'intérieur. Et la Bible dit au commencement, Dieu, au commencement, pas dès le commencement, au commencement, Dieu, celui qui existe déjà. Dieu est très puissant et voici un attribut de Dieu qui n'a pas partagé avec l'homme. Aussi longtemps que nous sommes nés, nous sommes puissants, il nous donne le privilège. Nous ne sommes pas tous puissants. Notre autorité, notre puissance est limitée. Elle a sa juridiction et son mode d'opération. Mais ce Dieu que nous servons, il est tout puissant. Convainquez-vous.
La Bible est pleine de la puissance d'opération des miracles. Il dit, j'ai parlé une fois et deux fois, tu as entendu que la puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Donc, il faut la puissance pour amener les choses à l'accomplissement. Donc, quand Dieu, je t'élève, numéro 1, il a l'intégrité. Numéro 2, il a les ressources. Et c'est résumer les richesses de Dieu d'une manière redoutable. Psaume 84, verset 1, la terre appartient à l'Éternel et sa plénitude. Numéro 3, même les habitants, toute chose lui appartient. La personne qui détient la terre est une personne que nous devons craindre et adorer. Parce qu'il y a près de 8 milliards d'hommes sur la terre. Il a appelé le Père des esprits. Il peut manipuler l'esprit de n'importe quel être humain pour atteindre ses objectifs. Il est impossible qu'il soit coupé en chemin. Parce que quelqu'un doit être en mesure de coopérer avec vous. S'il y avait juste 2 personnes, vous allez dire que si quelqu'un dit non, l'autre dit non, l'homme peut être sans force. Mais vous le connaissez comme un homme puissant. Vous pouvez essayer des choses qui n'ont pas de sens. Et la base de votre assurance est celui qui se tient vers vous comme un homme puissant et terrible. Maintenant, ils sont en arrêt, la mer rouge devant eux, les Égyptiens qui retenaient aujourd'hui. Ce que vous pouvez imaginer comme un leader, en ayant des gens avec tout type de choses qui se passent avec eux, la Bible dit qu'il les a calmés comme tout leader sage ferait. Et il a demandé à Dieu, mais je fais quoi? Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu pleures devant moi? Il dit, demande au peuple d'avancer. Et il a parlé, il a étendu sa main. Et la main ne s'est pas séparée de l'autre, d'un côté et de l'autre à cause de la verge, mais à cause de la parole, à cause de son souffle. Son souffle a créé des murs de tous côtés et a fait des terres praticables. La terre aussi a dû s'élever à un niveau où ils pouvaient marcher. Vous êtes très intelligent et vous savez qu'ils allaient tomber et mourir s'ils entraient dedans juste comme cela. All the earth, searched and searched all the earth and found that Babuani Kamaraka. I have searched and searched all the earth, searched and searched all the earth and found that Babuani Kamaraka. The Almighty God. Le Dieu Tout-Puissant. Il y a des professeurs qui vont dire, j'ai quelqu'un comme toi, il y a des autorités sur la terre, il y a un dans tel domaine ou tel autre. Il y a des gens qui ont même le statut d'être premier pour un moment. Mais il y a celui qui est dans la position que personne, il est incontestable. Il n'est pas seulement le premier, mais il est le seul premier. Cherchez un moyen de vous convaincre vous-même. Sinon, vous allez tomber. La vie a un moyen de lutter contre votre conviction. S'ils voient des défis, ils se tiennent debout comme s'ils ne vont même pas bouger. Mais à un certain moment, vous devez enlever vos convictions et vous tourner vers celui qui vous soutient. L'assurance d'un croyant, cela repose sur votre compréhension de qui Dieu est, son intégrité. Et vous voyez, quand vous connaissez ceci par rapport à Dieu, vous n'allez pas avoir peur quand il vous parle. Parce que Dieu parle aux hommes comme il se parle lui-même. Dieu ne vous dira jamais ce que vous pouvez faire. Il vous dira seulement des choses que lui seul peut faire. L'un des moyens par lesquels vous savez que vous avez entendu Dieu, c'est que toute chose autour de vous et votre niveau présent qu'il a entendu ne peut pas amener cela à l'accomplissement. Donc quand Dieu vous parle, il vous dira, va acheter la parcelle. Je sais que c'est 10 milliards de naira. Quand tu l'achètes, construis un auditorium. Et quand vous commencez, il ne va même pas mentionner la provision ni le problème. Il va parler comme si le gouvernement ne va pas lutter contre vous, comme si Satan ne fait pas partie de la discussion. Et à la fin de toute chose, il va vous dire écrivez. Alléluia.
Les leaders dans ces temps de fin doivent être des personnes de force et de compréhension. La plupart du temps, les gens sympathisent et commandent la pitié, comme si Dieu a décidé de les embarrasser et de mettre fin à leur vie. Dieu ne vous a jamais demandé de rendre cela possible par votre force. Dieu a l'intégrité, il a l'habilité. Si vous craignez, pensez à ce Dieu-là qui a transformé un roi en un animal pendant des années. C'est pour vous enseigner que Dieu, c'est lui qui dirige sur les affaires des hommes. Un prophète est venu sur la force de cet homme et il a dit en ce même temps, demain. Vous ne risquez pas en faisant des déclarations stupides. Ce serait même mieux pour vous de dire, ceux qui veulent croire, venez de ce côté, et ceux qui ne croient pas, allez de l'autre. Vous n'allez pas risquer. Et cet homme sur lequel le roi se repose, il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Ne complique pas la douleur de ces gens-ci. Il a dit, vraiment, connaissez le Dieu qui m'a envoyé. Vous allez le voir comme un témoignage que Dieu ne ment pas. Mais vous n'avez pas mangé. Je suis ici pour secouer l'incroyance de quelqu'un. On peut vous faire confiance. Je n'aime pas raconter beaucoup d'histoires de moi-même, mais ma vie est pleine des moments où Dieu a fait des déclarations où, quand il le disait, il n'y avait même pas de moyen par lequel nous pouvons étendre nos imaginations de frontière en frontière. L'une des responsabilités de l'esprit de foi, c'est de vous rappeler par rapport aux habitudes de Dieu. C'est comme ça Dieu gère votre foi. Il commence par vous rappeler, à chaque fois que vous êtes dans l'incrédulité, Dieu chasse votre incrédulité en vous faisant traverser la mémoire. Il utilise la parole, il utilise aussi votre expérience. C'est la raison pour laquelle vous ne gaspillez pas les traitements de Dieu dans votre vie. Vous le permettez parce qu'ils commencent par être les outils qui forment votre foi pour la saison prochaine. Donc, une femme, par exemple, qui se demande, mais est-ce que son fils a une destinée glorieuse à cause du type de personne qu'il devient? Dieu vous rappelle que c'est lui qui vous a donné cet enfant. Après avoir attendu 5 ans, et on vous a dit que vous n'allez pas être enceinte. Quand cette mémoire vient, vous fait quelque chose dont votre foi est vivante. La foi biblique repose sur une révélation de l'intégrité de Dieu et la capacité de Dieu. La capacité de Dieu. Il y a des choses que les hommes peuvent faire. Il y a des choses que le système peut faire. Mais mesdames et messieurs, il y a des choses que Dieu seul peut faire. Et un exemple, c'est d'élever les hommes. Dieu seul peut élever les hommes de la poussière et placer cette personne à un endroit de grâce. Un autre exemple, Dieu seul peut donner le repos aux hommes. Il dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi, pas une autre personne, ne choisissez pas quelqu'un d'autre, je vous donnerai du repos. Un homme ne peut pas atteindre cette dimension si vous ne croyez pas en ce Dieu qui est capable. Numéro 2, la foi biblique est construite, numéro 1, sur la révélation de Dieu en intégrité et la capacité de Dieu, numéro 2. La deuxième clé pour manifester la foi biblique, la foi qui va vous donner la grâce de manière audacieuse de produire un résultat extraordinaire et obtenir des promesses. La foi dépend vraiment de la vision. C'est la partie de foi que plusieurs personnes ne connaissent pas. La deuxième clé pour manifester la foi biblique, c'est la vision. La photo claire de votre attente désirée. La deuxième clé pour manifester la foi biblique, c'est la vision. Définissez clairement vos attentes. Marc 11, 24. Jésus parlait et dit, écoutez ce qu'il disait. Après avoir causé la victoire, il a utilisé la situation pour leur enseigner une leçon sur la foi. Pour cela, je vous enseigne toutes choses que vous désirez. Pouvez-vous voir cela là? C'est le point de départ. Toutes choses que vous désirez, vous devez lui donner une forme. Vous devez lui donner une description. Et il dit quand vous priez, donc vous ne priez pas juste gaillardement, il doit avoir
un schéma, quelque chose qui définit votre attente, afin que vous puissiez savoir quand cela est installé. C'est étonnant comme le croyant ne peut pas recevoir de Dieu. Même pour chercher de l'aide des hommes de Dieu, ils disent, ma vie n'évolue pas. Et vous leur demandez, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Ils disent que c'est un problème général, tous les domaines de ma vie. Ce type d'esprit vague ne permet pas que le type de percée et de spécificité dont nous avons besoin nous atteigne. Quand Jésus nous enseignait à prier, il a dit, priez de cette manière. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit glorifié, ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Et il dit, donne-nous ce jour. Quel est votre pain quotidien? Tout ce qui est nécessaire pour votre suffisance et votre excellence, par jour, par saison, il dit, donne-nous. Ne supposez pas que lorsque vous demandez, quand Jésus a opéré les miracles qu'il a fait, parfois il a rencontré des gens qui avaient même des situations vraies. Vous allez croire qu'il était sarcastique quand il demandait, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Comment est-ce que vous pouvez voir un aveugle et lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est une supposition simple de supposer que cette personne voulait la guérison. À chapitre 3, souvenez-vous, l'homme était sur la porte belle et vous allez croire qu'un homme qui voit un apôtre autant puissant qui passe, il a demandé l'aumône. Et quand Pierre et Jean ont dit, l'or et l'argent je n'ai pas, je suis sûr qu'il a dit, va prier. Je ne quitte pas, il y a quelque chose que j'ai qui est plus supérieur que ce que vous avez. Dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, lève-toi et marche. La Bible dit que c'est Pierre qui l'a attrapé, il l'a fait lever, il doit quitter ici aujourd'hui. Sommes-nous ensemble? Dites vision. Dites vision. Il y a des pasteurs qui n'ont pas de vision, pas d'attente claire. La responsabilité de la parole de Dieu, c'est que vous pouvez utiliser la parole de Dieu avec la sagesse d'un artiste. Vous pouvez utiliser les Écritures pour peindre votre lendemain. L'esprit de la sagesse, la créativité de l'esprit doit vous aider à dessiner demain, afin que vous puissiez vous utiliser les Écritures, que vous commencez par peindre comme quelque chose qui n'est pas. Le caractère de la foi, même Dieu lui-même, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dans votre état solitaire, vous commencez par voir la puissance de la vision. Voir des choses comme elles sont, ou comme elles devraient être, pas comme elles sont. D'où vous êtes, d'où tu es, élève tes yeux, l'a dit Abraham, et ne regarde ni l'arrière, ni la gauche, ni la droite, et dit aussi loin que tes yeux peuvent voir, pas aussi loin que ta main peut atteindre, aussi loin que tes yeux peuvent voir. La vision. La vision qui est en ligne avec la volonté de Dieu. Permettez-moi de vous dire ceci. Je nous ai dit hier que le caractère de la foi n'obtient pas juste tout ce que nous voulons. Cela doit vérifier que notre désir est constant avec la volonté de Dieu. La puissance de Dieu ne fonctionne pas en dehors de la juridiction de la volonté de Dieu. Sa responsabilité, c'est d'amener toutes choses en conformité avec la volonté de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, 14 et 15. Donc, si nous demandons quelque chose, ces choses ont des juridictions, bien évidemment, selon sa volonté. Verset 15. Et il dit, si nous savons qu'il nous entend, tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons nos pétitions, que nous désirions la guérison. Dites vision, première fois. Je ne connais personne qui est champion de la foi, qui n'a pas, à un moment donné de sa vie, que ce soit individuellement ou pour l'organisation, des descriptions claires et prophétiques selon les Écritures vers l'endroit où vous espérez que Dieu vous amène. Savez-vous que c'était le seul problème pour lequel Abraham ne pouvait pas croire en Dieu? Le problème était la vision. Et une nuit, Dieu l'a aidé et il a dit, Abraham, sors. Tu n'as pas besoin de rester jusqu'au niveau où je veux faire de toi le Père des nations. Donc, permets-moi de jouer avec ton imagination. Commence par compter les étoiles.
Et après, il va perdre. Quand il s'est éteint. Finalement, la Bible dit, Abraham a cru en Dieu. Le moment que Dieu introduit la vision, Abraham a eu la capacité de croire. Il est difficile de croire en Dieu quand vous dites fidèlement que Dieu le fera. Nous avons des déclarations africaines qui nous empêchent de faire des choses. Je sais un jour Dieu va le faire. Pas de forme, pas de design. La première chose avec laquelle Dieu a lutté, c'était le vide et le manque de design, de modèle. Il dit que Dieu a apporté la forme. L'Esprit de Dieu a commencé par marcher sur la face de l'eau. La première chose que Dieu a établie, c'est d'enlever le manque de maison. Le manque de forme. Depuis le début de ce ministère que Dieu m'a donné, quand il a commencé, j'ai eu certains schémas avec Dieu et cela n'avait pas de sens en ce moment. Et j'ai commencé par presser. Vous deviendrez ce sur quoi vous êtes focalisé. C'est le secret que Jacob a utilisé pour commander la multiplication. Il savait même que c'était la loi qui allait travailler même pour les animaux. Alléluia. La Bible nous fait comprendre, selon Éphésiens chapitre 3, verset 20, vous m'aurez peut-être entendu dire que votre bouche et votre pensée sont des guerriers de prière. Et Dieu exauce leurs requêtes. Votre bouche est un guerrier de prière et votre pensée est aussi un guerrier de prière. Votre bouche peut être en train de dire « Dieu, élève-moi » et la faillite de responsabilité dit dans votre pensée « Dieu, laisse-moi ici, je ne vais nulle part ». La foi biblique qui produit des résultats à la vision. Et à chaque domaine dans ma vie, il y a des choses spécifiques. Je rêve avec Dieu parce que rêver les choses qui sont en dehors de sa volonté, c'est une perte de temps. Vous ne pouvez pas sécuriser ces activités. C'est la raison pour laquelle nous a laissé les Écritures. Vous ne pouvez pas être audacieux si vous n'avez pas une vision, une représentation du nouveau vous, une représentation du nouvel endroit. C'est la raison pour laquelle ils sont allés espionner la ville. Quand ils ont espionné la ville, c'était pour étendre leurs pensées. La Bible est venue appeler cette personne un rapport maléfique. Un rapport qui n'était pas en constance avec la volonté de Dieu et ses attentes. Il a appelé le mal. Est-ce que quelqu'un écoute maintenant? Voyez-vous le niveau suivant auquel Dieu vous amène dans le ministère? Voyez-vous le niveau suivant auquel Dieu vous amène dans votre finance? En tant qu'homme de Dieu, voyez-vous le niveau suivant de grâce et de gloire, de puissance? Vous voyez-vous vous promener dans toutes les nations? Quand il était temps de venir à Abuja et Dieu a commencé par me parler, j'ai commencé par prier et j'ai demandé au Seigneur de me diriger. Et une fois dans le lieu de prière, le Seigneur m'a demandé d'acheter le drapeau du Nigeria, d'Abuja, d'Afrique, et le drapeau du monde. Et j'ai mis tous les quatre sur mon autel de prière. Et je priais comme un fou. Qu'est-ce que Dieu faisait avec moi? Permettez-moi de vous dire ceci avec toute humilité. Un jour dans le lieu de prière, j'ai regardé la carte d'Abuja, elle est devenue petite. C'était une chose que vous ne pouvez pas expliquer et j'espère que vous ne prenez pas cela pour l'orgueil. C'est devenu petit. Très petit. Très petit. Quelque chose est arrivé à ma foi et cela est devenu très petit. Et une fois, j'ai regardé la carte du monde pour un long moment. Je ne priais même pas, je regardais juste. Et j'ai dit, voici tout le monde. Qu'est-ce que Zuckerberg a vu et il a lancé ce produit? Qu'est-ce que Elon Musk a vu? Ils ne vous connaissent pas, mais ils font leurs affaires sur le type d'assurance que vous ne pouvez pas rejeter. Ils ne savent pas comment la culture Yoruba fonctionne. Ils ne savent pas comment les Ashanti fonctionnent. Ils ne s'intéressent pas avec votre futur. Mais ils savent qu'ils ont un sens de domination, que s'ils viennent avec une idée, selon votre expérience culturelle, ils vont embrasser cela.
Quelle garantie est-ce qu'ils ont pu recevoir? Ils n'ont pas respecté le fait qu'ils vont changer. Ils se sont assis dans leur chambre et ils ont vu la possibilité. Quand Dieu nous a envoyés avoir une conférence à Londres, quand nous sommes arrivés dans la salle, j'ai vu la salle et ils ont dit que c'était la plus grande salle fermée dans tout le pays. Est-ce que vous êtes malade comme Africain? Ce n'est pas comme si je visite l'endroit fréquemment. Mais je sais ce que cela voudrait dire de rêver avec Dieu. Ne minimisez pas la puissance de Dieu quand il s'agit d'une destinée qui a la vision. Quand vous n'avez pas la vision, la puissance de Dieu va continuer par marcher un peu partout. Qu'est-ce que vous désirez? Je vais aller de l'avant. Quel est ce aller de l'avant? À quel niveau vous allez savoir que votre prière a été exaucée? Un pas, c'est avancer. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Plusieurs d'entre nous désirons d'être audacieux. Plusieurs d'entre nous désirons de faire des géants en esprit. Mais il n'y a pas de définition pour notre attente. Votre attente manque de définition. Comment est-ce que je sais? Savez-vous que l'une des raisons pour lesquelles le ministère de guérison est très puissant, c'est parce que la maladie a une définition, elle a un nom. Donc, il est très facile d'administrer la puissance de Dieu. Quand les gens disent « je veux prospérer », cela est très vague. Je veux prospérer, ça veut dire quoi? Pour quelqu'un, je veux juste une condition mieux que l'endroit où je me trouve maintenant. Et Dieu va l'honorer. Pour quelqu'un, je veux avoir la capacité d'avoir l'abondance financière. Pour d'autres personnes, je veux l'intelligence pour désigner des systèmes autour de moi afin que je puisse soutenir la continuité dans les générations. C'est dans ce domaine que les psychologistes, Satan, Dieu et les hommes sont en accord que le cerveau ou la pensée a un rôle cardinal à jouer. Au moment que vous lui donnez la définition, la forme et la mode aux choses, c'est terminé. Nous savons que cette puissance créative en nous est appelée le Saint-Esprit. Écrivez votre avenir sur un papier et regardez-vous marcher dans cette réalité. C'est la raison pour laquelle la prière de plusieurs personnes en Afrique devient une perte d'énergie. Je dis ceci sincèrement, je suis un homme de prière. Mais pour une personne moyenne qui prie, il prie en faisant une erreur qui est dans Actes chapitre 12. Parce qu'il priait que Pierre soit relâché. Mais il n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait la liberté. Et la Bible dit que sur la base de leur prière, un ange est venu, il a amené Pierre. Pierre est venu, il a tapé la porte. Et quand ils ont ouvert, ils ont dit non, c'est pas Pierre, c'est un ange. Ils ont continué de prier. Ils ont fermé la porte. Mais Pierre a dit, mais est-ce que vous allez bien? Pourquoi est-ce que vous étiez en train de prier? Mais comment est-ce que vous priez bien? Votre exaucement vient, mais vous ne savez pas. Apprenez ceci. Après ce culte, vous devez venir remercier votre pasteur. C'est ce qui se passe dans une conférence, la vision. J'ai appris ceci plusieurs années par le passé. Avant que le téléphone ne sorte, je vais prendre des bouts de papier et je vais écrire les rêves, je vais les mettre dans ma poche. Je vais les sortir et je vais les regarder. Je vais dire bien. Je vais acheter un livre de 1000 naira. Qu'est-ce que j'ai? 5 naira. Dieu est fidèle. Il y a une vision, il y a Dieu, il y a une main disposée pour recevoir. Mystérieusement, la puissance de Dieu honore la vision. Quand les gens mettent les choses sur terre, si vous attendez d'avoir les ressources, vous n'allez rien faire dans le monde. Si vous attendez d'avoir les ressources, je ne parle pas seulement de l'argent quand je parle de ressources. Aussi longtemps qu'il n'y avait plus de vase, l'huile s'est arrêtée. La capacité a accru le potentiel de l'huile. L'huile n'avait pas de problème, mais l'huile devait maintenir la forme des vases. Alléluia. Pour moi, je me suis résolu qu'il n'y a aucun pays ou aucun individu qui est né d'une femme devant lequel je vais me tenir et j'aurai honte de moi. Je serai inspiré, je serai défié, mais pas au détriment de ma propre valeur. C'est une vision que je me suis donnée et cette vision va vous aider à vous développer. Et même
quand les hommes applaudissent pour vous, Dieu va se référer à cette vision et vous allez voir jusqu'où vous êtes. La raison pour laquelle les gens sont satisfaits très facilement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'exemplaires. Et quand vous arrivez à un endroit, vous vous dites que c'est l'endroit qui est votre destination. Vous allez toujours m'entendre dire cela et je dis à mon peuple, si nous voulons comparer l'endroit où le Seigneur nous amène, nous sommes juste à un seul pas en dehors de la cage. J'ai prié et je crois que vous croyez cela. Quand nous avons commencé par chercher une parcelle pour le ministère, j'ai dans mon bureau le drapeau de tout Abuja. Je ne parle pas du drapeau résumé, mais le drapeau qui est très bien grand. Pliez cela et mettez ça là. Il n'y a personne qui peut vous dire que vous n'avez pas le droit d'avoir la parcelle. La terre appartient au Seigneur. Et selon la parole du Seigneur, il dit la croissance de la terre est pour tous. Et même le roi est nourri de ce qui vient de la terre. Cela voudrait dire qu'il y a une portion pour tout le monde. Notre Dieu est un Dieu de portion. Que vous entrez dans votre portion ou pas, c'est votre problème. Croyez ce que je vous dis. Tout un chacun de vous ici, il y a une portion pour vous. Notre Dieu est un Dieu de portion. Sommes-nous ensemble? Mais il y a des géants sur toute montagne, n'oubliez pas. Donc, quand vous êtes en train de tirer cette carte, quand vous dessinez un dessin vide, c'est-à-dire que vous avez pu traiter avec cela. Vous allez voir les Israélites dans la Bible, de la manière dont ils partageaient les parcelles. Ils partageaient les parcelles pendant qu'il y avait des géants là, comme si c'était vide. On dit, cette ethnie, voici votre part. Cette autre ethnie, voici votre part. Je crois que vous pouvez prendre ceci, vous pouvez prendre cela. Je prophétise pour quelqu'un ici dans le nom de Jésus. Toute manifestation de la médiocrité qui vous a gardé et qui vous empêche de vous élargir, de faire beaucoup pour le royaume, que votre foi soit étendue dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il y a peu de camps que je n'ai pas visités dans ce pays. Camps qui appartiennent au ministère. J'ai eu l'honneur de rendre ministère dans la plupart des dénominations dans ce pays. Je ne vais pas seulement comme homme de Dieu. Je suis homme de Dieu dans l'après-midi. Mais quand tous les protocoles vont partir, je deviens un étudiant la nuit. Et je sors la nuit quand tout le monde dort et je marche. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as montré à ces gens? Comment est-ce qu'ils ont cru? Qui a signé le registre que les membres vont venir? Quel type de banque leur a donné la garantie que continuez d'être grand, je vais venir? Les signes ont suivi. Si vous n'avez pas une vision, les signes ne vont jamais vous suivre. Alléluia. Est-ce que Dieu vous étend? Nous sommes en train de faire la deuxième partie et c'est l'école de la foi maintenant. La plupart des gens prient, mais ils prient sans vision. À chaque fois que j'étudie Actes chapitre 12, je suis vraiment tourmenté. Comment est-ce qu'un nombre de personnes viennent ensemble? Ils étaient en train de prier. Je souhaite même aller dans cette vision. Dieu, tu es El Shaddai. Relâche Pierre. Nous sommes tués, Jacques et Jean sont morts. Et nous n'allons pas laisser Pierre. Ils ont continué par prier. Et le Seigneur a donné une réponse à cette prière. Il fait sortir Pierre. Pierre se réjouit. Et il toque à la porte. Et au milieu de la prière chaude qui se passe, il ouvre la porte. Et au lieu de dire remercions-le qu'il est venu, et ils disent impossible, non. Ça ne peut pas être Pierre, c'est un ange. Comment est-ce que tu as quitté la prison? Ils ont fermé la porte et ils ont dit continue de prier. La vision. La vision vous aide à reconnaître votre réponse. La vision vous aide à reconnaître votre réponse. La vision vous aide à reconnaître votre réponse. Vous devez savoir ce à quoi ressemble votre réponse. À quoi est-ce que votre réponse ressemble? À quoi est-ce que la croissance ressemble? À quoi est-ce que le progrès ressemble sur les Écritures? À quoi est-ce que la restauration ressemble sur la base des Écritures? À quoi est-ce que la joie ressemble? Quand vous priez,
et vous chantez il a transformé mon jour en danse, il a changé ma douleur à la joie. À quoi est-ce que tout cela ressemble? Comment est-ce que vous connaîtrez la différence? Je dois me précipiter. Numéro 3, l'école de la foi. Est-ce que quelqu'un apprend? Donc, quand vous avez une rencontre avec Dieu, en apprenant son intégrité et sa capacité, le numéro 2, c'est de définir les attentes clairement qui sont en ligne avec la volonté de Dieu. Est-ce que je peux vous donner le numéro 3? La troisième clé pour manifester la foi biblique selon les Écritures maintenant, cela est encore un domaine où plusieurs croyants perdent en manifestant l'équation de la foi. La troisième clé, c'est la compréhension des demandes et les exigences pour manifester les attentes. Une compréhension des demandes et des exigences. Tout processus de la foi va toujours demander que vous marchiez en partenariat avec la parole de Dieu. Il y a toujours une place, une compréhension des demandes, les exigences que vous devez accomplir pour amener Dieu à opérer quelque chose. Avec tout respect, la plupart du temps, les gens croient qu'au moment que vous trouvez ce que Dieu a dit, cela doit s'accomplir. Non, non, non. Accoucher la prophétie et la manifestation, c'est un rôle que tout croyant responsable doit jouer. Il y a toujours quelque chose que vous faites comme un engagement de votre foi. Vous devez le connaître d'abord avant de le faire. Une compréhension de la demande. C'est la responsabilité de la méditation. Votre méditation n'est pas complète jusqu'à ce que votre rôle n'est pas, en manifestant la révélation, n'est pas complet. Vous devez trouver votre endroit dans lequel vous allez commettre Dieu. À moins que vous trouvez votre rôle, votre méditation n'est pas complète. Sommes-nous ensemble? Jean chapitre 2, verset 5. Regardons ce qui s'est passé. Le vin est fini maintenant. Le vin est fini. Et le peuple est venu, mais il n'y a pas de vin. Ils sont venus à Jésus et Jésus a dit, femme, pourquoi est-ce que tu as amené ceci? Ce n'est pas encore mon temps. Elle a fait une déclaration profonde. Et la mère a dit à ses serviteurs, faites ce qu'il vous dira de faire. S'il y a quelque chose que vous voulez voir, faites ce qu'il vous demande. Et dans le processus d'amener l'eau à devenir du vin ou à réaliser le vin, il y a quelque chose que vous devez réaliser. Vous ne devez pas seulement entendre ou réciter, mais il dit faites. Il dit maintenant que vous connaissez ces choses, bénis vous êtes si vous les faites. Est-ce que quelqu'un apprend? Donc, il y a plusieurs croyants qui se limitent uniquement à ce que Dieu peut faire. Et parfois, ils plient juste leurs bras et disent que je sais ce que Dieu peut faire, sans savoir le rôle qu'ils doivent jouer. La seule exception, même parmi les gens qui étaient là, il y a des gens qui étaient morts et il y a des gens aussi qui sont restés vivants pour jouer leur rôle. Toute autre personne qui est revenue à la vie, il y a quelque chose qui a placé une demande. Il y avait une demande. C'était toujours en présence des hommes que cette résurrection a eu lieu. C'était uniquement Jésus, sommes-nous ensemble maintenant, qui a été ressuscité par la gloire du Père. Aucun homme n'a joué le rôle dans sa résurrection. Savez-vous ce que vous devez faire pour produire cette dimension de prospérité promise, cette dimension de guérison promise? Voici comment ça marche. Donnez-moi votre attention. Le royaume est rempli de plusieurs possibilités, mais pour chaque possibilité dans ce royaume, numéro 1, il y a un mystère qui gouverne sa manifestation. Et dans ce mystère, il y a un engagement. Il y a quelque chose que le croyant doit faire. Sommes-nous ensemble? Donc, vous voulez être guéri, par exemple. Il y a un mystère dans le royaume qui relâche l'onction de la guérison. Sommes-nous ensemble? En apprenant ce mystère,
vous allez toujours trouver le rôle que vous devez jouer. La clé pour être guéri, selon les Écritures, c'est l'écoute de la foi. À chaque fois qu'il doit avoir la guérison, premièrement, il doit avoir l'écoute de la foi. Vous écoutez pour les instructions inspirées et vous œuvrez sur les instructions. Et la Bible dit, quand ils sont partis, même parmi les 10 lépreux, quand les 10 sont partis, 9 ont remarqué qu'il y a eu la guérison. Il y a un seul qui est revenu pour dire merci. Elle a été rétablie pleinement. Celui qui n'a pas la patience pour avoir l'écoute de la foi, il ne va peut-être pas recevoir le résultat. Et celui qui entend, mais qui n'est pas fort pour prendre des pas, écoutez, quand Jésus disait, lève-toi toi-même, il n'a pas appelé ses membres de famille de venir le soulever, mais lui-même, lève-toi et prends ton matelas et va. Plusieurs croyants ne croient pas qu'il y a des demandes. Il y a des moments où vous allez dire, Seigneur, je vais aller à des niveaux très élevés de finances. Je vais aller à des niveaux très élevés de grâce. Et pendant que vous priez, en ce moment, vous avez la révélation que Dieu est en mesure de faire toutes choses. El Shaddai, vous avez une claire vision. Vous vous voyez vous-même en train de emprunter aux nations. Vous bénissez les programmes de Dieu. Vous marchez dans l'abondance ou dans des bénédictions ou dans l'onction ou quelque chose que vous désirez. La chose prochaine, c'est de chercher c'est quoi votre engagement. Par exemple, Seigneur, je désire un niveau très élevé de puissance spirituelle. Maintenant, vous consultez la parole. Quelles sont les clés dans les Écritures qui contrôlent la manifestation de niveaux supérieurs de puissance? Vous pouvez étudier Jésus. Il n'a jamais été né avec la puissance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a permis à la transition de l'enfant d'un menuisier à être quelqu'un qui est rempli de l'esprit? Vous allez étudier ces moments et vous allez voir des choses qu'il a fait. Et même après son baptême, vous allez voir la fondation du ministère de Jésus pour être une personne de puissance. C'est qu'il a investi 18 ans de sa vie à apprendre la parole. C'est là qu'il a commencé. Avant même que l'onction ne vienne dans la scène, depuis 12 ans, il a commencé par étudier les Écritures. Il était écrit. Quand il était rempli de la parole, à 30 ans, il est allé maintenant à Jean en se soumettant aux autorités. Et aussi merveilleux que Jésus est, aussi puissant qu'il est le Fils de Jésus, de Dieu, il a marché sous un ciel fermé. Maintenant, vous apprenez les clés. Que la parole incarnée peut maintenant marcher sous un ciel fermé. Et quand Jean l'a baptisé, les cieux se sont ouverts sur lui. Et après, Jésus est allé dans le désert. La responsabilité en tant qu'adolescent, en apprenant la parole. Maintenant, vous voulez être loin. Vous voyez que le temps est très important dans les affaires de Dieu. Parce qu'il faut le temps pour construire la capacité dans la parole. Depuis 12 ans, même Jésus, il lui a fallu 18 ans pour être préparé pour recevoir cette onction. La même formule est utilisée pour les disciples. Le pourcentage de l'enseignement pour l'impartation, c'était 3 ans et demi. Certaines personnes ont chassé, même ont laissé ce processus. Je ne suis pas en train d'être sarcastique, mais certaines personnes ont leur vent, l'huile sur la tête, et ils vont remarquer que ça ne marche pas comme ça. C'est l'abondance de la parole qui vous qualifie pour le ministère du Saint-Esprit. C'est toujours la formule qui produit ce type d'onction qui produit le résultat. Jésus a jeûné, il a prié. Donc vous prenez ces responsabilités dans le jeûne et dans la prière en construisant votre homme intérieur. Quand vous marchez en gardant cette vérité, vous devez savoir le jeune, riche, dirigeant, 3 choses qui prennent du temps pour être combinées dans la vie d'une personne. Parce qu'il faut le temps pour être riche. Et si vous voyez quelqu'un qui est riche, qui est jeune, et il est encore dirigeant, respectez cette personne. La Bible ne nous donne pas son nom, mais la Bible résume la discipline qui est dans la vie de cet homme. Riche, jeune, dirigeant. Il avait toutes choses dans la vie pour offrir. Et quand il a appris
qu'il y a quelque chose que Jésus proposait qu'il n'avait pas. Il est venu le voir, il a dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que cela demandera toujours que je fasse quelque chose. Je ne suis pas ici pour dire, donne-moi la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je dois faire? Jésus dit, tu n'es pas loin du royaume. Tu es proche de ceci. Une compréhension. Est-ce que vous apprenez maintenant? Une compréhension. Il n'y a pas le temps, mais écrivez ceci comme référence. Matthieu 14, 19 à 20. 5000, il a nourri les 5000. Vous allez croire qu'après avoir nourri les 5000, parce qu'il est un Dieu puissant, automatiquement et magiquement, le miracle doit se passer. Numéro 1, il y avait un jeune homme qui devait amener 5 pains et 3 poissons. La Bible dit qu'il a béni ceci et il a béni et l'a remis aux disciples. La multiplication n'a pas commencé quand Jésus avait cela. La multiplication a commencé quand les disciples ont pris, ils ont commencé par distribuer cela. Nous voyons une opération similaire dans Jean chapitre 11, 43-44. Lazare lui-même, verset 43 dit, le miracle qui s'est produit quand il a parlé. Il a crié à une voix forte. Il a dit, Lazare, sors. Lisez verset 44, s'il vous plaît, lisons ensemble. Et celui qui était mort est sorti, mais il était lié de la tête aux pieds et son visage aussi. Cela n'a pas l'impression de miracle. Cela n'a pas l'air de ce qu'il a demandé. Jésus leur a dit, déliez-le. Je l'ai amené à la vie, mais prenez la responsabilité de le délier. Cela voudrait dire, si vous restez dans cette condition, ce n'est plus mon problème. Je l'ai déjà fait sortir de la tombe, mais son avancement, c'est votre responsabilité. Déliez-le. Délier-le peut dire, enseigne-le. Ça peut dire, donne-le, sors son mentor. Délie-le ne veut pas seulement dire, enlève la corde. Tout ce qui lie l'homme, c'est la capacité d'un autre homme pour le permettre de partir et de le délier. Vous pouvez avoir des gens qui sont nés de nouveau et c'est un type de sortie de la tombe. Mais leur avancement dans la vie, ne laissez pas cela seulement à Dieu, mais Dieu a une puissance pour lui donner la vie, mais leur Dieu a donné la vie, mais il dit, vous, pasteurs, vous, prédicateurs, vous, apôtres, libérez-les, laissez-les partir. Est-ce que quelqu'un apprend? Numéro 4. Je me presse. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un? Est-ce que vous êtes prêts pour numéro 4? La quatrième clé, numéro 1, être la révélation de Dieu, l'intégrité et la capacité. Numéro 2, vision. Une attente très bien définie. Numéro 3, la compréhension d'une demande et des exigences qui commettent Dieu à opérer des choses. Et numéro 4, les actions d'obéissance. La quatrième clé qui accomplit l'équation de la foi, c'est de prendre des actions d'obéissance. Matthieu 14, 27 à 28. Matthieu 14, 27 à 28. Jésus parla et dit, rassurez-vous, c'est moi. Pendant que Jésus marchait sur l'eau, ils ont vu, croyaient que c'était un fantôme. Et il dit, mais si c'est toi, dis-moi de venir. Et il dit, viens. Donnez-nous 28, s'il vous plaît. Et Pierre lui répondit, dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et Pierre s'est levé. Savez-vous, s'il avait dit, viens, Pierre aurait su quoi faire pour marcher sur l'eau. Mais le savoir n'était pas suffisant. Il devait prendre le pas de foi. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de garantie dans la vie. Une génération qui a l'appétit pour une garantie sera perdant perpétuellement. Vous aurez à marcher sur l'eau, même si vous êtes seul. Vous aurez à avoir confiance en Dieu. Sommes-nous ensemble? Hier, j'ai partagé avec vous mon histoire par rapport au fait de ressusciter le mort. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui parce que j'ai grandi. Ça, c'était une histoire
qui s'est passé il y a cela des années. Même le diable sait qu'aujourd'hui, ma foi n'est pas ce qu'elle est, n'est pas ce qu'elle était. Même quand vous prenez des actions, peu importe le résultat, mais il s'agit de ce que cela vous fait. Quand vous êtes dans un avion, si un avion va de l'avant, et vous vous levez peut-être du siège 2, et vous allez uriner, sur la base de ce qui se passe dans l'avion, vous allez en arrière. Mais par rapport au mouvement de l'avion, est-ce que vous allez en arrière? Non, vous allez en avant. Même si vous allez sur le dernier siège de l'avion, en respect avec l'ordre qui est dans l'avion, vous allez en arrière. Mais l'avion même avance toujours et vous avancez aussi. Remarquez-vous que dans la vie, ceux qui n'ont pas le temps de pleurer pour l'échec, quand une porte se ferme, ils vont ouvrir, ils vont vers une autre porte automatiquement. Ils vont forcer notre porte à s'ouvrir. Et cette porte-là qui s'est ouverte, ils vont enchaîner cela et permettre à ce que cela soit ouvert éternellement, afin que leurs enfants et même leurs petits-enfants restent là et en profitent de cela. Afin que si, pour une erreur, l'enfant échoue, ils puissent continuer là. Une génération audacieuse doit croire assez en Dieu pour prendre des pas de foi. Dans l'Église, à cause de la présence du Saint-Esprit, les gens croient que de manière pragmatique, quand vous faites des pas dans la destinée, ça doit être sans erreur. Et à chaque fois, quand vous voyez des échecs, vous allez voir des croyants qui vont vous demander, mais est-ce que vous avez vraiment entendu Dieu? Et vous allez vous voir stupide pour avoir obéi à Dieu. J'ai commencé les affaires, maintenant j'ai remarqué que j'ai commencé les affaires dans l'immobilier. On m'a volé. Retourne-toi, ce n'est pas Dieu. Demandez à cette personne-là qui parle comme ça combien de leçons cette personne a pu tirer. C'est la raison pour laquelle beaucoup de croyants n'ont pas pu avoir de l'intelligence aussi longtemps que marcher dans les affaires concernées. Il y a parfois que vous échouez comme un événement, mais pas comme la conclusion de votre parcours. Et comme je vous ai dit, la douleur, c'est un don. Il y a ce qu'on appelle le don de la douleur. Il y a des leçons que la douleur seule peut vous donner. Sommes-nous ensemble? Nous nous tenons aujourd'hui sur plusieurs échecs. C'est ce qui nous a donné l'assurance. Fuyez des gens qui n'ont jamais échoué. Il y a des risques autour de votre vie. Ils sont des risques autour de votre vie. Il y a une perspective par rapport à Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et cela serait dangereux. Même en termes d'organisation, quand des vrais leaders qui ont été formés et parlent aux gens, ils parlent aux personnes prospères, ils ne leur parlent pas seulement de leur réussite, mais ils leur demandent, mais est-ce que tu as déjà échoué? Est-ce que quelqu'un t'a déjà échoué par le passé? Sinon, tu as un risque pour cette entreprise. Parce que tu ne vas pas vouloir apprendre ces leçons ici, tu vas dégonfler notre productivité. Est-ce que quelqu'un apprend? Apprenez à prendre des pas. Prenez des risques. Je ne parle pas de la négligence. Vous êtes guidé par la parole. Souvenez-vous, vous avez la vision. Et la personne qui prend des pas, c'est la personne qui a des visions et qui a déjà remarqué la responsabilité qui vient après ces actions. Vous ne prenez pas juste des risques aveuglement. Mais même après avoir pris des risques, vous vous retournez, vous remerciez Dieu et vous faites même des retraites. Le fait que vous avez échoué, c'est la preuve que vous avancez. Il y a des gens qui n'échouent pas parce qu'ils n'avancent même jamais. Quand vous voyez quelqu'un dans un embouteillage, c'est parce qu'il avait le courage de quitter sa maison et il est rentré dans l'embouteillage pour un moment. Personne ne pleure dans l'embouteillage parce qu'ils savent que peu importe le temps que ça prend, ils vont quitter là. Il peut y avoir quelqu'un qui l'attend à la maison, mais il dit, mais peux-tu imaginer, je t'ai dit de ne pas aller quelque part. Faites attention aux gens qui n'ont pas le courage de prendre des pas. Vous voulez commencer une école, voici quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit, vous voulez commencer une école, je connais la maison de ton père, je sais d'où tu viens, tu ferais mieux de t'asseoir et ne pas te mettre la honte. Et quand tu regardes ta vision, parce que les visions sont comme la pluie, celui qui amène le seau va recevoir cela. Il y a plusieurs personnes qui mordent leurs doigts aujourd'hui en colère parce que ce que Dieu leur a montré, il ne leur a pas montré seul. Celui qui a pris l'action, c'est celui qui a matérialisé cela et la récompense est venue pour celui qui a pris ce pas. Quand Dieu parlait de plusieurs choses, il y a des gens qui ont entendu cela.
Il y a des gens qui ont rempli des livres de beaucoup de choses, mais ils n'ont jamais pris de pas de foi. Mais certaines personnes, après leur échec, qui se sont réinventées et ils ont eu l'endurance de continuer. Et ils sont motivés sur la base des Écritures jusqu'à ce qu'ils ont pu émerger. Aucun grand homme ne vient juste de nulle part. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas l'histoire qu'il n'y a pas d'histoire. Nous vivons dans une génération qui a tellement de manque de respect pour la chefferie et le résultat. Et nous croyons que simplement parce que les gens sont loin, ils sautent des étapes. Enlevez la chemise des champions, vous allez voir des cicatrices qui vont vous étonner. La beauté du palais fait croire qu'ils n'ont jamais été dans le désert. Il y a des cadavres que vous ne pouvez pas chasser. Il y a des vers que vous ne pouvez pas seulement chasser, mais vous aurez besoin de la grâce pour les boire. Une femme est venue voir Jésus pour demander une position pour ses enfants. Et Jésus dit, mais la position est disponible, mais est-ce que tu peux boire de ma coupe? Être baptisé de mon baptême. L'action, l'action. Quand Dieu a amené les pasteurs ici, je suis sûr. Le pasteur Godman a dit que cet endroit-ci était une brousse. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous avez réussi, vous aurez pu échouer? C'est uniquement comme ça quand nous voyons l'autre côté du succès qui est tellement beau et nous disons, mais tu as la chance. Tu as la chance? Montrez-moi une équipe de football qui, en utilisant les armes du pasteur, qui n'a jamais échoué. Même les plus grands footballeurs ont dû à se porter dans la honte pour quitter le stade. Et ils sont allés en se réinventant, Jésus, en tant que fils de Dieu, il est allé à certains endroits comme homme de Dieu. Il a imposé les mains sur les malades et rien ne s'est passé. Il n'a jamais dit, dès ce jour, je vais arrêter d'être enfant de Dieu. Je suis embarrassé, Dieu doit faire 100%. Non, il les a laissés en paix et il a continué par faire ce qu'il faisait. À chaque fois que vous échouez, pleurez avec courage. Levez-vous avec courage. Réinventez-vous avec courage. Et sachez que Dieu est fidèle. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Dieu est fidèle. Vous avez perdu l'argent dans un investissement, Dieu est fidèle. Le temps que cela vous prendra pour vous plaindre, c'est de ce même temps que vous avez besoin de prendre le courage et d'avancer. Alléluia. Je connais quelqu'un qui est en train de construire un jour. Je crois que la pluie a fait tomber cela, ou bien une histoire, pour un long moment. J'ai dû lui dire, mais j'ai déjà entendu cette histoire par le passé, ne me dis pas. À chaque fois qu'on se rencontre, il fait référence à cela. Or, depuis ce temps qu'il racontait cette histoire, quelqu'un était déjà au CM1 et cette personne-là a eu son diplôme, il a construit une maison. Tu as refusé de construire ta maison et maintenant tu utilises cette même énergie-là pour attirer de l'empathie. Mes pleurs sont très précieuses. Je ne vais pas pleurer n'importe comment et n'importe où. Pas tout le monde qui a besoin de voir mes larmes. Je vais pleurer en sa présence, mais pas n'importe où. Est-ce que vous apprenez cette nuit? Vous avez besoin de prendre des pas de foi. Peu importe ce que vous recevez de cette conférence, peu importe combien puissant l'impartation vient sur vous le dimanche, la victoire est à la fin de l'équation. Les pas de l'obéissance. Si c'est toi, dis-moi de venir. Naaman va te laver 7 fois dans le Jourdain. Monsieur Naaman, tu es aveugle. Mais prends le courage et la stratégie pour l'avoir. Parce que si tu vas seulement pour laver ton visage, tu verras. Tu seras en colère et tu diras, mais cette personne, je doute que tu es le Fils du Dieu vivant. Le potentiel du miracle, je me suis résolu que si Dieu me donne l'ordre de marche, je vais prendre des pas et je vais demander d'échouer dans la victoire. Ceux qui n'ont pas peur d'échouer, ce sont des personnes qui réussissent perpétuellement. 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 Le premier chant que j'ai écrit dans ma vie, un jour, je pensais à cela et j'ai ri. Quel type d'inspiration est venu pour que je puisse écrire cela? Si je chante ce chant, vous allez me demander d'aller demander pardon à Dieu. C'est le premier chant. J'ai fait de mon mieux. J'ai écrit toutes choses que j'ai compris. C'était la réflexion de ma révélation.
J'ai écrit tout type de choses. But if I stop there and I said, Mais si je m'arrête là et je dis, cette chose est terrible, listen, let me tell you this. écoutez-moi ceci. Every time you fail, À chaque fois que vous échouez, utilisez cela comme une échelle. Montez plus haut. Montez plus haut à travers cet échec et voyez plus haut. Et dites-vous, la fois prochaine, cela ne se passera plus jamais comme ceci. Sommes-nous ensemble? have you seen a learner driving on the road? Et vous avez déjà vu un apprenti chauffeur qui est en train d'apprendre à conduire. Il va mettre les clignotants où il n'a même pas besoin de mettre. Il ne sait même pas ce qu'est un clignotant jusqu'à ce que quelqu'un lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? To press the brake and it's accelerating. Il va vouloir presser et appuyer le frein et il accélère. Tout le monde se moque de lui. En moins de 2 ans, cette personne va conduire pendant une longue distance. Et cette personne va être en train de conduire et faire autre chose. Et vous allez lui demander, mais depuis quand tu es en train de conduire? Il va dire, j'ai commencé l'année dernière. Or, toi, tu avais peur de la voie depuis près de 10 ans. Tu as pris ton permis de conduire depuis 10 ans. Tu n'as même pas le courage de sortir. Sommes-nous ensemble? Someone went to farm, Quelqu'un est allé au champ et il a perdu sa récolte à cause de la mauvaise saison. Et pendant que les autres étaient en train de pleurer, il allait se réinventer. Il a repris encore. Et au milieu de cet échec, got connected, il a été connecté à des gens export at a very qui sont dans l'exportation en gros. Et cela a changé sa vie. Pendant que les autres étaient là et ils name of Jesus. Shout, se plaignaient. Dites dans le nom de Jésus, obtain grace j'obtiens la grâce to take action. pour prendre l'action. Say, I obtain J'obtiens la grâce to take action. pour prendre des actions. Dites, j'obtiens la grâce Take action. pour prendre des actions. What will they say? They will say, Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont toujours parler si tu échoues. we talk about Jesus. Nous avons parlé de Jésus, nous avons parlé de Satan. Tout le monde au milieu, nous allons parler de cette personne. Donc, établissez une fois pour de bon, que vous soyez Jésus ou Satan, quelqu'un m'a parlé de vous. Prenez la résolution de chasser et de jeter cet orgueil et commencez par prendre des décisions géantes constructives. Les gens ne croient pas vraiment en vous jusqu'à ce qu'ils voient la vision que vous montrez. Jusqu'à ce que quelqu'un va vous dire, je savais que tu allais devenir grand. Ils ne savaient rien. C'est le courage que vous avez montré. Vous avez forcé la porte à s'ouvrir. Dans le nom de Jésus, Paul is in the prison and j'aime Paul. Paul est en prison, il a écrit la lettre aux gens. J'entends que vous vous comportez mal. Recevez cette lettre d'abord, je viens pour vous. Je vais sortir de cette prison et vous allez voir. Quel type d'homme est celui-ci? Vous allez croire que c'est quelqu'un qui n'est même pas sûr s'il va sortir. that you guys are doing this. No, no. Il écrit une lettre et il dit, mais j'ai appris que vous faites ceci. Vous avez permis aux gens d'amener un autre évangile. Dites à telle ou telle autre personne que je viendrai. Et en vérité, il venait. Il a refusé de mourir. Came back to life and said, no. Il est revenu en vie et il a dit, non, je ne meurs pas. Et à la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat de foi et j'ai fini la course. You can weary naysayers. The greatest way to respond. Le plus grand moyen par lequel vous pouvez répondre à toutes ces choses, c'est de continuer d'aller. C'est continuer d'aller, continuer d'aller, continuer d'aller. I always wondered how a snake Je me demandais, does not have obvious. Look at je me suis toujours demandé comment les serpents, they would prefer running away from a snake les hommes préfèrent même fuir un serpent que de fuir un chien that has horns ou de fuir un bœuf qui a des cornes. Les cornes qui peuvent te cogner than a snake. et tu vas préférer un bœuf au lieu qu'un serpent. Slow, looks sluggish, but very visionary. Il a l'impression d'être lent, mais il est très visionnaire. Drive whatever Il peut entrer dans n'importe quel trou. and eat it in fact and go and stay there. Et il va sortir n'importe quelle souris qui est là. Il va commencer par manger. Et il va prendre cet endroit-là comme son habitation. Il y a plusieurs leçons que nous pouvons apprendre d'un serpent. Parce que la Bible a dit d'être rusé comme un serpent. No excuses whatsoever. Aucune excuse. Il ne donne pas d'excuses. Peut-être que je n'ai pas de main. Je peux ne pas avoir de pied ni de main. Je peux ne pas avoir toute autre construction avantage dans mon corps. Mais je vais aller n'importe où. Je vais monter les murs. Je vais rentrer dans des maisons. Un serpent peut vivre avec vous pendant 10 ans sans que vous ne sachiez. Il va vous manger. Il va manger chez vous. Il va manger l'œuf de vos poulets. Et vous ne saurez pas. Il n'est même pas très rapide. Mais quand il commence par avaler,
Est-ce que vous avez jamais vu les choses que les serpents avalent? Regardez à la télévision. Quel type de courage que cela est? Quand l'antilope est mort, il va commencer par s'étendre d'un moyen très redoutable. Même les cônes, il va l'avaler. Avant qu'il n'avale cela, il va planifier où il va aller rester pendant près d'un an sans bouger. Il va avaler l'antilope avec tout type de choses et va survivre. Pourtant, il y a des gens, il y a des hommes qui ont les mains, qui ont des pieds, ils ont les cerveaux, qui peuvent réfléchir et donnent toujours des excuses. Qu'est-ce que les gens vont dire? Dans le nom de Jésus, je parle à des personnes audacieuses. La grâce de Dieu va reposer sur vous afin que vous puissiez tuer toutes ces excuses et vous allez prendre des pas géants. Recevez cette grâce maintenant dans le nom de Jésus. Permettez-moi de vous donner une dernière clé et nous allons conclure. L'action d'obéissance. Je considère la dernière clé comme l'une des clés importantes. Je ne veux pas finir ma session sans mentionner cela. La dernière clé est appelée la patience et l'action de grâce. L'équation de votre foi n'est pas complète à moins que vous avez la patience et l'action de grâce. Ce sont les composantes qui vous donnent la puissance. Parce que quand tout est dit et votre rôle est déjà joué, vous aurez besoin de la patience et vous aurez besoin de l'action de grâce. La patience, c'est que vous croyez en Dieu et l'action de grâce, c'est que vous savez en avance que c'est un Dieu d'intégrité. Montrez-moi un homme qui a qui a exhibé la foi, qui est vide de patience et d'action de grâce. Il n'y a pas. Un homme à travers la foi et la patience. Vous savez combien de temps Abraham a attendu depuis que Dieu lui a parlé? Depuis le moment que Dieu lui a parlé, Jésus était patient pour permettre au temps de venir, pour qu'il puisse être manifesté comme Messie. Il y a des choses qui ne peuvent pas être ajustées, qui sont déjà programmées à des saisons. Dieu ne va pas précipiter cela, il va juste vous donner la grâce pour parcourir cela. C'est 9 mois qu'un enfant fera dans le ventre d'une femme. Une femme qui est enceinte ne va pas amener... 9 femmes enceintes ne vont pas amener 9 mois à 1 mois. Elles vont attendre toutes 9 mois. Et Jésus a grandi. Vous croyez que parce qu'il était enfant de Dieu, il a eu une croissance surnaturelle? En 2 ans, il allait pouvoir devenir adulte. Et la Bible allait dire, c'est une exception parce qu'il est le Fils du Dieu vivant. Non, cela n'est pas produit. Il a dû attendre jusqu'à ce qu'il devienne un adolescent selon le temps de la vie. Et il a attendu pendant 18 ans jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Après avoir appris pour qu'il puisse être mature et pour qu'il puisse commencer son ministère. Et pour 3 ans et demi, il a fait son ministère. Quand Jésus est mort, pendant 3 jours, il est resté dans la tombe et après il est ressuscité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Dieu vous donne la grâce pour les traverser. N'ayez pas peur. Je vous ai déjà racheté. Je vous ai appelé par votre propre nom et vous êtes mien. Et il dit, quand vous traversez l'eau, je serai avec vous. Dans les rivières, elles ne vont pas vous couvrir. Elles ne vont pas vous submerger. Et il dit, quand vous traversez ce feu, et il dit, quand vous traversez le feu. Il n'a pas dit quand vous courez à travers le feu. C'est la grâce qui vous est donnée. Est-ce que nous sommes ensemble? Ceci est très important. Tout homme sur la terre, il lui est donné 24 jours. 24 heures, pardon. Dieu n'a jamais donné à un homme l'intelligence pour inventer un moyen d'avoir plus de temps. La sagesse vous donne la capacité de manipuler vos 24 heures pour manipuler cela en plusieurs heures. Il y a des gens qui ont 300 heures en 24 heures. Mais 24 heures est fixe et cela ne changera pas. Est-ce que quelqu'un apprend? Ceci est très important. Vous devez apprendre à être reconnaissant. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, un passage très populaire, la Bible dit, il fait toutes choses bonnes. Quand vous utilisez les nouvelles versions,
Vous allez voir en son temps. Parce qu'il parle dans son contexte, car pour toute chose, il y a son temps. Et il y a un temps pour toute chose sous le soleil, sur cette terre. Donc, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour cela. Et aussi longtemps que c'est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, même si c'est qu'il est l'héritier. Il est sous les tuteurs et les gouverneurs jusqu'à ce que le temps fixé vienne. Jean est demeuré dans le désert jusqu'à ce qu'il y ait la saison d'apparence. Il y a ce qu'on appelle la saison d'apparence. Même pour Jean le prophète, il y a la saison d'apparence. Maintenant, c'est le temps, c'est le moment de la récolte pour plusieurs personnes, pour récolter des semences qu'ils ont déjà semées. Certains ont déjà commencé par semer depuis mars-avril et maintenant ils se préparent dans les dernières saisons pour récolter. Et les autres qui se plaignaient, qui donnaient tout type d'excuses, maintenant, ils vont vivre sans récolte parce qu'ils n'ont pas semé. La patience. Est-ce que je peux vous dire, il faut le temps pour connaître Dieu. Il faut le temps pour construire la richesse. Il faut le temps pour construire votre foi. Il faut du temps pour devenir dirigeant. Il faut du temps pour surmonter l'échec. Il faut du temps pour vous encourager dans le Seigneur. Il faut du temps. Vous devez apprendre à être patient. Nous vivons dans un monde qui veut précipiter toutes choses. Et c'est vrai que Dieu donne la vitesse. Vous allez recevoir la grâce pour la vitesse le dimanche. Mais la nature de la vitesse, ce n'est pas pour vous précipiter dans la formation, mais c'est pour apporter l'accélération afin que vous puissiez vous soumettre à la saison de la formation. Et à la fin de cette saison-là, il y a la manifestation qui viendra très rapidement. Et quand le jour de la Pentecôte était pleinement venu, soudainement, ce n'était pas le jour. Il devait avoir 50 jours avant cela d'abord. C'était l'esprit qui était venu soudainement. Il y a des choses qui ne peuvent pas être programmées soudainement. Il n'y a pas la sagesse soudaine, cela prend du temps. Il n'y a pas la croissance soudaine. La dimension la plus moins chère de la croissance, c'est la croissance physique. Même en tant que mère, vous allez laisser un enfant, l'enfant que vous avez déjà accouché, le docteur va regarder l'enfant, l'enfant va commencer par parler automatiquement. Je suis enfant de Dieu, je viens des cieux et je suis prêt pour vivre ma vie. Non, vous allez fuir. Parce que cela n'est pas constant avec la loi de la vie. Alléluia. Si un bébé est bien nourri, il ne devient pas un adulte. Il devient juste un bébé bien nourri. Si un adulte ne se nourrit pas bien, il ne va pas mourir et devenir un enfant, mais il va mourir comme un adulte mal nourri. Nous devons nous arrêter ici pour que nous puissions prier. L'école de la foi. C'est bon d'aller à l'école. Alléluia. Donc, permettez-moi de faire un résumé. La foi biblique est construite sur ceci. Numéro 1. La révélation de l'intégrité et la capacité de Dieu. Numéro 2. La vision. Les attentes très bien définies. Numéro 3. Une compréhension des demandes et des exigences pour manifester les attentes. Numéro 4. Les actions d'obéissance. Et dans tout ce que vous faites, la capacité d'attendre et de remercier pendant que vous attendez, la capacité d'être patient en sachant que vous avez besoin d'attendre. Est-ce que nous sommes prêts pour prier? Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Never settle for less. We know there's more that's found in you, and we will never settle for less. When we know there's more that's found in you, yeah, we will never settle for less. We know there's more that's found in you. Hallelujah. Can we take 2 minutes to pray? Pouvons-nous prendre 2 minutes pour prier?
Juste une seule prière que vous allez faire et je vais déclarer des paroles sur vous. J'aimerais que vous priez de la profondeur de votre cœur. Père, j'obtiens la grâce pour être audacieux dans ma vie et dans ma destinée. Je sais que tu es grand, tu es puissant, tu es capable. Je chasse toute limite de ma vie. Je chasse toute limite qui m'a lié dans le ministère, dans la destinée. Quelqu'un prie. J'obtiens la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Allez-y, priez. Investissez 1 ou 2 minutes et priez. Vous parlez sur votre destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, la grâce pour être élevée. My life will never be limited. Ma vie ne sera jamais limitée. Ma vie ne sera jamais limitée à un niveau dans le nom de Jésus. J'ai reçu les clés pour manifester la foi biblique. La foi qui produit. La foi qui fonctionne. Quelqu'un prie. Étendez-vous en esprit. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. We're out of time, but just Nous n'avons plus le temps, mais donnez-moi une minute. Mettez votre main n'importe où si vous croyez en l'Éternel pour la guérison. Vous pouvez vous tenir à la brèche pour quelqu'un. Mais 1 minute pour prier sur les malades et pour joindre notre foi avec tous les hommes de Dieu ici qui vont parler sur votre vie quand je vais finir ma session ce soir. Nous croyons en Jésus qui guérit. À chaque fois qu'il rassemble un peuple à lui, parmi les choses nombreuses qu'il fait, c'est sa puissance pour guérir, pour sauver, pour délivrer et pour élever. Père, dans le nom de Jésus, je prie sur ton peuple. Ici, dans cette conférence, je me tiens dans la foi et en accord avec tous les serviteurs du Dieu vivant ici. Et sous cette onction commune, je parle à toute personne qui est malade dans son corps. Dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, j'apporte la vie, j'apporte la guérison maintenant. Soyez guéris dans le nom de Jésus. De votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, je vous déclare guéri, rétabli. Je chasse tout esprit d'infirmité et je commande que cela quitte votre corps maintenant. Les maladies incurables quittent maintenant. Les infirmités et les liens de tout type, soyez guéris dans le nom de Jésus. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Maintenant, je joins ma foi avec l'ange dans cette maison et je prophétise sur vous, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, la grâce pour être élevée dans votre vie et dans votre destinée, selon la parole que Dieu a donnée à cet homme de Dieu, les 99 jours qui restent, entre maintenant et le mois de décembre, que le Dieu vous élève. Le courage pour prendre des pas de foi, je relâche cette grâce sur vous. Et pour quelqu'un, comme l'homme de Dieu a prêché, peut-être que vous êtes tombé, les choses ont déjà échoué, vous avez échoué plusieurs fois, la grâce pour vous lever, recevez cette grâce maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète par la puissance du Saint-Esprit que quand vous prenez des pas géants de foi, en croyant en Dieu pour des grandes choses, des nouvelles choses, des dimensions impossibles, que mon Dieu vous soutienne. Que votre vie devienne un signe, un prodige. Que cela soit vrai pour un pasteur ici, pour un homme de Dieu ici. Que cela soit vrai pour un homme de famille ici, dans le nom de Jésus. Toute chose qui représente la honte et l'opprobre dans votre vie, par la puissance qui a ressuscité grâce de la mort, je déclare que vous êtes séparés de cela dans le nom de Jésus. En ce moment, l'année prochaine, vous serez 10 fois mieux. Vous serez 10 fois mieux dans le nom de Jésus. Amen. Allez-vous me donner 1 minute pour faire un appel à l'autel? Toutes mes excuses, mais c'est une culture que je crois que dans ce ministère, à chaque fois que Dieu rassemble un peuple comme ceci, il y a toujours quelqu'un au milieu du peuple de Dieu qui a besoin de dire oui à Jésus. Écoutez-moi, le salut est au-delà d'une initiation à être chrétien, mais c'est un appel
pour adopter la vie de Jésus. Mais je ne veux pas supposer que dans la vie, parmi tous ceux-ci, il n'y a personne qui veut prendre une décision véritable en disant, apôtre, quand j'ai écouté le pasteur Godwin Godman et je t'ai écouté, l'Esprit de Dieu a commencé par me convaincre en me disant que je suis dans la saison de quitter le péché, l'échec, la rétrogradation et que je dois discerner que cette saison prend fin. Et la Bible dit que voici le temps fixé. Pour quelqu'un d'autre, peut-être que vous dites que vous voulez redédier votre vie. Je me souviens qu'une fois j'ai pris cette décision, mais actuellement, je ne peux pas dire en vérité que je suis en bonne position avec le Seigneur. Je veux vous donner cette opportunité. Toutes mes excuses pour le temps qui est déjà passé. Je vais compter de 1 à 5. J'ai besoin de juste une personne courageuse qui viendra se tenir ici et qui va dire, apôtre, je n'ai pas honte. Je sais que j'ai besoin de Jésus et je ne veux pas qu'aujourd'hui prenne fin sans que je ne le reçoive. Je compte 1 à 5. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a ce courage à venir se tenir ici. 1. Honorons-les pendant qu'ils viennent. Oh, I need thee. Every hour I need thee. Come bless me now, my Savior. I come to Jesus. Venez à I Jésus. need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Come bless me now, my Savior. I come to thee. I have 2 more counts. Win that war of destiny once and for all. Don't sit back when the Ne vous asseyez pas en arrière pendant que l'Esprit de Dieu est en train de vous convaincre. Vous savez quand il parle. Regardez au-delà des amis qui vous ont accompagné. Regardez au-delà de votre ego. Venez à lui, il vous donnera du repos. Vous pouvez entrer dans votre sabbat en vérité. Je vous salue tous. Célébrons tous ceux qui ont pris le temps et le courage de venir devant ici. Alléluia. Maintenant, ceux qui nous regardent à la télévision ou en ligne, voici une opportunité pour faire de Jésus le chef de votre vie. Le Seigneur vous donne une opportunité pour faire de Jésus le chef de votre vie. Donc, je vais vous demander, si vous voulez accepter Jésus, de joindre et de faire de Jésus le chef de votre vie, le Seigneur aussi de vos vies. Et vous pouvez nous joindre à travers cette plateforme si vous avez déjà accepté Jésus. Donc, je vous remercie pour le courage et j'aimerais que vous élevez votre main au-dessus de votre tête comme signe de soumission. Dites ceci après moi, Seigneur Jésus, cette nuit, j'ai entendu ta parole et je crois en toi que tu es le Fils de Dieu. Maintenant, je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Dites, je déclare que la puissance du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est brisée de ma vie dès cette nuit et éternellement. Je suis un enfant de Dieu. Je vais toujours en avant et jamais en arrière. Père, je te remercie pour ceci. Tu les as amenés à toi. Les Écritures disent, aussi nombreux viendront vers toi, ne seront pas chassés. Nous sommes en accord avec eux, que ceci sera une nouvelle expérience pour eux et ils iront de gloire en gloire, de grâce en grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi. S'il vous plaît, j'aimerais que vous suivez les conseillers ici, les pasteurs qui vont vous diriger. Ils vont discuter quelques minutes avec vous et vous allez revenir. Honorons-les pendant qu'ils s'en vont. Merci.